meilleure lumière. J'attends mon Uber, 6 minutes. Très pratique le Uber quand t'es dans une grande ville. J'ai pris un hôtel. J'étais trop fatigué à dormir dans un bus, à charger et décharger 3 tonnes de matériel et à rouler dans tous les coins de l'Europe. On va se prendre un petit hôtel. En plus, c'est vraiment pas cher. Tallinn, donc c'est en Estonie. 40 balles la nuit. Il n'y a pas de petit déj, mais ça je m'en fous, j'ai pris ce que j'avais besoin. Donc là je vais retourner au Sparta Sport Club, qui est une super salle que je recommande. 5 € la séance. Accès toute la journée. Enfin toute la journée. On reste autant qu'on veut. Il y a une salle de boxe, il y a une salle de powerlifting, il y a une salle de cardio, une salle de muscu. Et c'est un complexe, il y a également une salle de gymnastique. C'est énorme pour 5 €, c'est fou. Douche comprise et sauna comprise, ce qui est complètement dingue. J'ai jamais vu ça dans ma carrière, mais c'est l'Estonie. C'est un petit peu moins cher. C'est pour la muscu, pour le reste, c'est les prix un peu comme chez nous. Hein. Pour tout ce qui est bouffe, etc. Mais les hôtels sont pas chers. Donc là, je vais profiter de la matinée pour m'entraîner correctement. Normalement, il y a Guillaume qui me rejoint, mon frangin, mais je vais voir s'il sera levé. Sinon, je ferai mes vidéos tranquilles, je ferai un entraînement un peu plus cool parce que depuis le début, je suis quasiment toujours avec eux. Donc on fait soit du tri-set, soit du giant set, histoire que ça enchaîne et qu'ils s'amusent. Et donc là, je pourrais faire plutôt du 1 à 1, peut-être faire les machines que j'ai vues hier, que j'aurais voulu tester et te montrer. Et là, donc on est sur l'avant-dernier concert. Ce soir, on joue en Estonie, vu qu'on est dans la salle. Ça se joue à la salle Le Tapeur. Et je pense qu'on reprend un bus direct après, parce qu'on doit traverser toute l'Estonie pour aller en Lettonie, à Riga. Donc voilà, c'est bientôt la fin du périple. J'espère que ça te plaît. Donc, pour moi, c'est une grosse aventure. Évidemment, il y a beaucoup de fatigue, mais c'est surtout à cause du manque de sommeil. Mais sinon, par ça, c'est vraiment une très très bonne expérience. Ça me permet aussi de passer du temps avec mes copains, de développer le groupe de musique auquel on cherche à développer depuis 1999. Et puis kiffer tout simplement quoi. Donc là je crois qu'il y a mon Uber. Je te laisse et je te dis à tout à l'heure.
Donc là je t'ai fait 2-3 exercices. Donc en coaching c'est super, donc pour un coach t'as vraiment de quoi faire. Ici c'est Disneyland. Après t'as pas mal de gens qui passent devant la caméra, bah, excuse-moi mais je suis pas tout seul. Les gens ici visiblement ils sont pas trop habitués à filmer parce que à chaque fois que je filme t'as quelqu'un qui passe devant, mais en fait ils s'en foutent, mais je pense que parce qu'ils sont pas trop habitués à avoir des gens qui filment. Ici les gens ils font leur séance, ils parlent pas, ils en ont rien à faire. C'est pas trop comme chez nous. Nouvelle machine pour les épaules. Elle est un peu plus connue celle-là en salle. Enfin, en tout cas moi dans les basiques tu les as pas. Donc c'est une machine pour faire le deltoïde moyen. Donc là c'est assez guidé. Donc faut pas, toujours pareil, faut pas oublier de lever les coudes à la même hauteur que les poignets, voire un peu plus haut, pour éviter le fameux mouvement en mouette qu'on voit souvent dans les salles. Et donc là, vu que c'est guidé, c'est très appréciable. Machine pour assouplir les ischio-jambiers. On tire sur la machine, on voit la jambe. Une fois qu'on a fait le chemin, on reste. Là, je suis à 95 degrés de flexibilité. Donc là, j'ai la jambe l'angle droit et là, ça tire bien sous les ischios. Et on peut se détendre. C'est vraiment cool. C'est agréable. Veillez à garder sa jambe d'appui à gauche. Là, faut pas le lâcher vers l'extérieur. On fait la place. On respire comme des trucs. Également poser la tête. Moi, je suis bien comme ça parce que j'ai une petite force. On fait 30 secondes à droite. On revient. Hop, on change de niveau. Je m'embête le pied. Pas avoir des grosses chevilles. C'est pas bon cas. On est parti pour un tour. Donc là, vu que j'ai eu un hernie discale à gauche, j'ai moins de flexibilité à gauche. Et avec ce type d'exercice mono-articulaire, on peut donc du coup récupérer sa flexibilité si on a une blessure sur un côté, c'est souvent le cas. Et donc là, petit à petit, je pourrais récupérer ma flexibilité avec ce type d'exercice, entre autres, par rapport à une blessure. Donc là, on revient. Donc là notre batteur attitré qui a des petites douleurs dans le creux poplité là, il sent bien son étirement, ça va? Ouais, ça va. Test de flexibilité. Il est à 63. Bon, c'est normal hein. Moi je fais quand même des cours de pilates tous les jours, donc si j'étais pas un minimum souple ce serait ridicule, et encore je suis pas très souple pour un prof de pilates, mais bon ça va, je me débrouille. Et là il est pas si mal hein. Faudrait juste qu'il relève un peu plus la jambe et voilà, tu peux y aller progressivement, ouais, c'est mieux là, tu vois. Donc, il est pas mal le frangin là. Bon, on y va hein. Ouais. On a fait une bonne séance. Bon, après une bonne séance de musculation, où là il y aura une vidéo dédiée à l'entraînement que j'ai fait avec des nouvelles combinaisons d'exercices, des nouveaux exercices. On arrive à la salle, donc c'est tapeur. Taper avec 2 P. Et là ce qui est génial c'est que c'est des escaliers, alors j'espère qu'il y a un monte charge pour le matos, sinon ça va être mortel. Toujours la courtoisie métallesque. Porte fermée. Putain. Toutes les portes font 200 kg ici. Ok, bon. J'imagine que c'est à gauche. Ouais, donc la salle est à gauche. Donc un bon rad, bien crado comme on les aime. Non, ça va être pas mal. La scène est cool, il y a des barrières de protection devant. C'est une salle à 500-600 personnes, à vue de nez. Et il y a le fameux catering, là-bas, à base de pain, de jambon, de fromage. Et j'ai piqué une banane. Ça, mise au pocket directement. Concert à guichet fermé ce soir, c'est-à-dire sold out. Grosse ambiance normalement avec les en Estonie apparemment. Donc
voir ce que ça donne. En tous les cas, on va passer une bonne soirée, un bon concert. Dernière date, on est en Lituanie, donc juste à côté de la Russie. On est complètement cuit, enfin moi et les autres aussi, hein. On a fait la fiesta hier jusque tard. Je suis resté à parler pendant des heures avec le chanteur et le guitariste de Gorgoroth. Donc là, c'est la dernière date, c'est hyper roots. C'est vraiment comme on se l'imagine, hein, mais Riga, j'ai pas encore été visité, j'imagine que c'est une très belle ville. Mais là, c'est très roots, je vais te faire une vidéo de la sortie du bus jusqu'à la salle. On se croirait en post-seconde guerre mondiale. Je vais te montrer ça. La salle est cool, hein, ça ressemble un peu à toutes les autres. J'ai dû couper, parce qu'en fait là je suis dans la loge de Gorgoroth et c'est une loge par groupe. Et du coup là je suis dans leur loge, je suis pas censé être là parce que c'est le seul endroit où il y a une douche. Alors c'est pas toujours comme ça mais c'est souvent le cas, donc la douche est dans le groupe number one. Et du coup bah là je prenais une douche en scroll en attendant qu'ils arrivent. Là j'ai mon chanteur qui est dedans, Olivier, donc du coup dès qu'il sort, hop je prends ma douche et après on peut continuer la journée parce que j'ai pas beaucoup dormi, ça va réveiller et me remettre sur scène, en selle, pour la dernière date de la journée. Bah, c'est parti pour la visite. Avant je te montre un truc. Voilà, on est en panne avec le bus. Il n'y a plus de roues. Mais en fait, tout simplement, voilà quoi. Mais on est arrivé sur le lieu. Donc après nous on prend l'aéroport, donc c'est plus notre problème. Mais bon, c'est un problème pour le chauffeur. Mais nous après on prend l'aéroport. Donc quelque part vaut mieux que ça arrive là qu'avant. Bon courage aux drivers. Donc là je te fais de la visite à la route. Donc ambiance Seconde Guerre mondiale. T'as ça, au moins, je sais pas, 50 ans que c'est là. Ah, ça c'est la marche que j'ai loupée. T'as des trucs complètement improbables quoi. Donc là, je ne pas me casser la figure. Tout est en béton, délabré. Donc tu rentres là, tu as une porte, t'as une porte sur le mur quoi. Hop. Donc ici, on arrive dans la salle. Donc là c'est directement la scène. Avec les potes en train de monter le matos. Donc on va balancer dans quelques minutes. Et la visite après du reste. On est chercher mon matos pour la balance dans les backstage de fou. Donc ça c'est les backstage de Gorgoroth, là où j'ai pris une douche. Et nous on va squatter ici par l'escalier. Si tu tombes t'es mort. Et là c'est la loge 4 étoiles avec mon pote. Voilà, que du bonheur. Et j'ai perdu mon pantalon. Bon, on a déposé les affaires. Là je parle à la caméra. On a déposé les affaires au Airbnb. Bon, il y a de la lumière sur la caméra, mais en vérité il fait super noir. Un peu comme on se l'imagine dans les films quoi. Noir, gris, il pleut. Il y a certains paysages relativement tristes, mais aussi des choses avec une belle architecture. En tout cas on va pas voir grand chose vu que on a commencé la journée à 15h, donc je te laisse imaginer. On dîne dans 5 minutes, c'est-à-dire à 5h. Après bah on attend, ouverture des portes, on joue, enfin tu connais quoi. Là pour te faire visiter, ça va être rapide, je vais juste faire le trajet du Airbnb jusqu'à la salle, pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Te faire une idée, même si forcément c'est sans doute une idée un peu erronée. C'est une version courte de la Lettonie. Oh, mon pote, il marche ultra vite, j'ai l'impression de courir derrière lui quoi. Lui son sport c'est les combats en armure médiévale, ça porte un nom, il a fond dedans, une bonne condition le pépère. Ça c'est le guitariste soliste.
Et à gauche, quelques exemples d'architecture lituanienne. Lettonienne, non lituanienne. Si ça se ressemble, attention, faut pas se tromper. Je sais pas trop ce que c'est. Ce bâtiment a dû se prendre une bombe il y a quelques décennies. Bon, tant que les Russes ne débarquent pas avec Poutine, on est bon quoi. Une machine à café dehors, c'est improbable. C'est quoi ici? And the bus. The broken bus. And go to the side. My brother is dead. Beautiful guitarist. Magnific singer.